RCF. Le caté de A à Z avec Père Didier Berthion. Bonjour, Didier Berthion, le catéchisme de A à Z de l'Église catholique. En ce début de la période de l'Avent, je vais donc reprendre une de mes chroniques de l'année dernière sur l'Avent. Peut-être avec plus de commentaires de ma part. En préambule, je voudrais tout simplement signaler que l'Avent ne doit pas être pour nous ce court temps avant de Noël, ces 4 semaines, mais un temps de préparation, de conversion, qui nous conduit à la fête de Noël et surtout qui nous conduit au temps de Noël. Donc il faudrait avoir cette vision beaucoup plus grande, beaucoup plus large que l'Avent proprement dit. Je voudrais aussi attirer votre attention, célébrer l'Avent, vivre l'Avent, participer aux activités paroissiales de l'Avent, c'est peut-être aussi se mettre en mémoire que le Christ, certes il est venu, certes il vient tous les jours dans ma vie, mais surtout qu'il reviendra en gloire. Je ne connais ni le jour, ni l'heure, ni les modalités, mais c'est cette espérance que nous sommes invités à exprimer durant ce temps de l'Avent. Article 524. En célébrant chaque année la liturgie de l'Avent, l'Église, c'est-à-dire nous, actualise l'attente du Messie. En communion à la longue préparation de la première venue du Sauveur, les fidèles, donc c'est nous, renouvelle l'ardent désir de son second avènement. Voilà, à travers cet article, tout est dit. Donc on se souvient que le Christ est venu, il est né à Bethléem il y a un peu plus de 2000 ans, qu'il est là dans ma vie de tous les jours. Je suis invité à le rencontrer, à l'accueillir, et il reviendra à la fin des temps en gloire. Article 95. L'Église, spécialement lors des temps de l'Avent du Carême, relit et revit tous les grands événements de l'histoire du salut dans l'aujourd'hui de sa liturgie. Et à travers cet article très court, eh bien c'est une invitation pour chacun d'entre nous de profiter de ce temps de l'Avent pour avoir une vie liturgique plus intense. Nous poursuivons donc notre réflexion autour de l'Avent en nous penchant sur le mot « avènement ». L'économie de l'Ancien Testament avait pour principale raison d'être de préparer l'avènement du Christ sauveur du monde. Temps de préparation, donc pour nous, pour chacun d'entre nous, un temps de conversion. Article 367. Saint Paul prie pour que notre ère, notre époque, tout entier soit gardé sans reproche à l'avènement du Sauveur. Donc voilà, tout doit tendre vers cette venue du Sauveur, du Messie. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme, votre corps soient tout entier gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Article 524. En lui, il faut qu'il grandisse, et moi, que je diminue. Article 671. Les chrétiens prient surtout dans l'Eucharistie pour hâter le retour du Christ, en lui disant « Viens, Seigneur ». À chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, donc le dimanche tout particulièrement, eh bien c'est une invitation que nous adressons au Seigneur pour son retour. 1 Corinthiens 16, 22, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha, notre Seigneur vient. Apocalypse 22, 17, 20, l'Esprit et l'épouse disent « Viens ».
Celui qui entend qu'il dise « Viens », celui qui a soif qu'il vienne, celui qui le désire qu'il reçoive l'eau de la vie gratuitement. Et moi, devant tout homme qui écoute les paroles de ce livre de prophétie, je l'atteste. Si quelqu'un y fait des surcharges, Dieu le chargera des fléaux qui sont décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève des paroles de ce livre de prophétie, Dieu lui enlèvera sa part. Il n'aura plus accès à l'arbre de la vie ni à la ville sainte qui sont décrits dans ce livre. Et celui qui donne ce témoignage déclare « Oui, je viens sans tarder. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit sur vous. » Article 672. Le temps présent est selon le Seigneur le temps de l'esprit et du témoignage. C'est peut-être aussi pour nous une invitation à vivre ce temps de l'Avent comme étant le temps de l'esprit et le temps du témoignage. Le livre des Actes, 1:8. Mais vous allez recevoir une force que le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. L'avènement, c'est aussi un temps marqué par la détresse et l'épreuve du mal. Éphésiens 5:15. Prenez bien garde à votre conduite. Vous vivez pas comme des fous, mais comme des sages. Tirez parti du temps présent, car nous traversons des jours mauvais. Ne soyez donc pas insensés, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Le temps de l'Avent est un temps d'attente et de veille. Car voici le temps du jugement, il commence par la famille de Dieu. Or, s'il vient d'abord sur nous, quelle sera la fin de ceux qui refusent d'obéir à l'évangile de Dieu? Article 673. Depuis l'ascension, l'avènement du Christ dans la gloire est éminent. Rappelons-nous toutes les fois que Jésus disait à son entourage « Le règne de Dieu est là, le règne de Dieu approche ». Nous sommes toujours, nous, dans un avenir inconnu, mais il est là. Et à travers ce temps de l'Avent, eh bien, nous sommes invités à manifester cette présence. Et celui qui donne ce témoignage déclare « Oui, je viens sans tarder. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Même s'il ne nous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa seule autorité. Exact. Nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure, ni les modalités, mais nous sommes sûrs, nous sommes certains que le Messie, le Sauveur, il reviendra. Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Article 674. La venue du Messie glorieux est suspendue à tout moment de l'histoire. Romains 11, 26. C'est ainsi qu'Israël tout entier sera sauvé, comme dit l'Écriture. De Sion viendra le libérateur, il fera disparaître les impiétés du milieu de Jacob. Article 763. Il appartient au Fils de réaliser dans la plénitude des temps le plan de salut de son Père. C'est le motif de sa mission. Le Seigneur Jésus posera le commencement de son Église. Le Seigneur Jésus posa le commencement de son Église en prêchant l'heureuse nouvelle, l'avènement du règne de Dieu promis dans les Écritures depuis les siècles. Article, et j'en terminerai là, 769, l'Église aura sa consommation que dans la gloire céleste, lors du retour glorieux du Christ. L'Église avance dans son pèlerinage, à travers les persécutions du monde et les consolations de Dieu. Ici-bas, elle se sait en exil, loin du Seigneur, et elle aspire à l'avènement plénier du royaume. Je m'arrêterai aujourd'hui à cet article en vous souhaitant à tous
un bon temps de l'Avent, un temps de conversion, peut-être aussi l'occasion pour chacun d'entre vous de vivre le sacrement de la réconciliation et du pardon. À bientôt, Didier. C'était le caté de A à Z avec Père Didier Berthion.